Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral, bien entendu, dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle, émission politique, parce que il paraît, comme je vous l'avais dit depuis avant, il y a la saison des bichiques, il y a la saison des tongs, on est dans la saison politique aujourd'hui et jusqu'au 15 mars 2026 et encore après 22 mars 2026, on sera dans cette période municipale, les municipaux, ici même à La Réunion, et donc ce soir reçoit une candidate de la commune de Sainte-Suzanne. Elle s'appelle Ramata Touré. Comment ça va? Très bien, merci Jean-Claude. Merci pour ton invitation. Merci, ça nous fait plaisir de te voir, parce qu'on s'est rencontrés, il doit y avoir un mois et demi de cela. Et puis tu m'as dit que tu seras présent à Sainte-Suzanne, et chose faite, puisqu'on a appris dernièrement que tu t'es lancé officiellement dans cette campagne. On peut dire que cette campagne, cette bataille aussi, puisque Sainte-Suzanne, c'est quand même une bataille, parce qu'il y en a beaucoup de candidats actuellement. Je crois que j'ai dans des contrées 9. Je crois qu'on est un peu plus d'une dizaine maintenant. Ouais. Et c'est vrai que quand on s'était vu, j'étais encore dans la réflexion, même si je savais qu'il fallait que j'y aille. Parce que aujourd'hui, Sainte-Suzanne vit un moment démocratique. Et donc, je me suis dit, plutôt que le confort, parce que j'aurais pu aller vers d'autres listes, puisque les candidats qui sont aujourd'hui, en tout cas la plupart des candidats aujourd'hui déclarés, sont des candidats avec qui on travaille déjà, ce sont des collègues élus. Et donc, plutôt que d'aller sur du confort, je me suis plutôt challengée à être utile pour ma commune. Parce que Sainte-Suzanne, mon engagement aujourd'hui envers cette commune m'est cher, parce que je suis attachée à cette commune. Ça fait 18 ans que je vis à Sainte-Suzanne. J'y ai acheté ma première maison. Donc voilà. Et puis, il y a un adage qui dit que quand on vient à Sainte-Suzanne, on ne repart plus de Sainte-Suzanne. D'ailleurs, c'est toi qui l'as dit, que Sainte-Suzanne a un potentiel immense. Alors, c'est quoi ce potentiel-là? Alors, il faut savoir que la ville de Sainte-Suzanne, au-delà de son patrimoine, a quand même... aujourd'hui, Sainte-Suzanne regorge quand même de talent. Et c'est ce que moi j'ai vraiment envie de mettre en avant. Elle a un patrimoine que tout le monde connaît. Aujourd'hui, elle a un phare qui abrite, qui non seulement illumine, en tout cas le phare éclaire la Réunion, mais également l'océan Indien. Et je trouve que son patrimoine n'est pas forcément mis en avant. Aujourd'hui, la ville de Sainte-Suzanne fait partie, est une commune membre du territoire nord. De la CINOR. Et de la CINOR. Et je trouve que quand on regarde par rapport à ces communes membres, ou même à ces communes voisines, Sainte-Suzanne n'est pas dans son plein développement. Ouais. Mais on va remettre les choses dans son contexte. Ramata Touré, c'est la faute à qui? Vous étiez quand même adjointe au maire de Sainte-Suzanne, je crois 5e adjointe. Donc tout à vous fait. faisiez partie de cette municipalité-là, de ces personnes qui dirigent. Si vous ne l'avez pas fait avant, ça va être mieux maintenant? Alors tout à fait, je suis actuellement adjointe au maire comme tu le dis. Donc moi j'ai rejoint cette municipalité en 2020. Et c'est vrai que quand on a rejoint, en tout cas moi, quand le maire actuel, donc Maurice Joncel, a demandé à ce que je le rejoigne pour 2020, c'est vrai qu'on est parti sur un programme, sur un projet. Et aujourd'hui, si je me présente, c'est justement parce qu'il m'a manqué de l'ambition dans le programme qu'on a proposé, dans les projets que nous avons sortis ou pas, parce que c'est en cours. Vous avez eu des postes quand même à haute responsabilité. Vous étiez présidente du SPANC, par exemple, de la CINOR. Et ben justement. Vous avez siégé, par exemple, dans l'Office de l'eau, par exemple, aussi. Mais il n'y a pas que ça, puisque de votre côté professionnel, parce que vous êtes dans la formation, vous avez pu quand même faire profiter un grand nombre de personnes de Sainte-Suzanne d'une certaine formation
subventions que peut-être qu'ils n'auront pas. Donc vous étiez aussi acteur dans cette municipalité. Bien sûr, Jean-Claude. Il faut plus, il faut aller maintenant viser un petit peu plus haut pour pouvoir être acteur non pas d'une partie seulement des compétences, mais de toutes les compétences de cette mairie-là. Ça tombe bien que tu donnes ces exemples-là. Je suis présidente aujourd'hui du SPANC et quand je suis arrivée en 2020 au SPANC, à la présidence du SPANC, j'ai récupéré, nous avons hérité d'une régie qui était vraiment en souffrance, en déficit, en souffrance. On avait même, pour être transparente, puisque ma liste s'appelle Ambition et Transparence. Donc, on se doit quand même d'être transparent sur certains sujets. Quand on est arrivé en 2020, on avait même une difficulté à pouvoir honorer les salaires des agents. Et donc, aujourd'hui, 5 ans après, cette structure, elle est saine, elle est équilibrée. C'est une structure qui est semi-publique, il faut le dire. Elle n'est pas publique, elle ne dépend pas de la mairie. C'est une régie. C'est une régie de la CINOR. Oui, c'est une régie de la CINOR. Elle dépend de ce qu'elle reçoit comme c'est une régie autonome. Comme facturation, elle facture. Bien sûr. C'est une régie autonome. Donc, c'est une régie de la CINOR, c'est une régie autonome. Et donc, on a donc des contrôles de bon fonctionnement. On a quelques prestations, mais vous êtes l'une des régies les plus chères de la Réunion, quand même. Alors, ce qu'on a fait, alors le plus cher à la Réunion. Alors, quand vous dites, quand Jean-Claude, je te tutoie, quand tu dis régie, le SPANC. Oui, quand tu dis une des régies les plus chères, tu parles de quoi exactement? Parce qu'il y a plusieurs tarifications. Je parle par exemple d'un contrôle de fosse septique. Je sais, je suis constructeur d'une fosse septique, par exemple après travaux. Ben, vous êtes les plus chers. Alors, quand on parle, par exemple, d'un contrôle de documents avant permis de construire, vous êtes plus cher. Le deuxième, c'est la créole, et tout le monde le sait. Alors, je vais te dire pourquoi. Le chiffre de tout le monde. Je vais pourquoi? te dire. Parce qu'en 2020, quand tu as hérité de cette régie-là, il fallait vraiment augmenter les prix de vente. Il fallait effectivement travailler sur un plan. Il fallait restructurer. Il fallait travailler sur un plan parce que malheureusement, comme tu le sais, la régie a souvent été un petit peu... c'est souvent l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif. Comme on le dit, c'est souvent le parent pauvre parce qu'il y a des subventions pour l'eau, l'assainnisement collectif. Elle est délaissée par les politiques quand même. Exactement. Et il faut savoir que souvent, quand on arrive aux responsabilités, en tout cas dans nos délégations, même à l'Office de l'eau, puisque tu en as parlé tout à l'heure, le SPANC, en tout cas donc l'assainissement non collectif, est le parent pauvre parce que les subventions vont vers l'assainissement collectif, donc le tout à l'égout, vont vers l'eau, et on s'est battu pour avoir justement des aides. Et moi, je veux quand même souligner cela. Quand on est arrivé, il n'y avait aucune aide pour les familles. Il n'y avait aucune aide. C'est-à-dire qu'une famille qui avait son réseau d'assainissement non collectif qui était obsolète n'avait aucune aide. C'est-à-dire que s'il devait... Et il faut savoir qu'à La Réunion, là je te donne les chiffres de La Réunion, puisque donc c'est au niveau de La Réunion, il faut savoir que 15% des réseaux individuels sont obsolètes. Ne sont pas conformes. Oui. Et donc, il n'y avait aucun euro pour ces familles-là. Et avec l'Office de l'eau, nous avons travaillé avec les services du SPANC, avec les services de tous les SPANC de La Réunion, et nous avons pu obtenir un montant pour justement aider ces familles. Et quand tu dis, je termine par là, et quand tu dis que le SPANC du Nord est le plus cher, nous avons fait le choix, quand je suis arrivée, nous avons fait le choix, un choix politique, de ne pas augmenter justement le contrôle de bon fonctionnement. Pourquoi? Parce que le contrôle de bon fonctionnement, c'est réglementaire et ça touche toutes les familles. Bien sûr, pour une question de justice sociale, nous n'avons pas voulu toucher à cela. En revanche, les familles qui construisent, c'est des familles qui ont un peu plus de moyens. Et c'est sur ce plan-là que nous avons un peu travaillé. C'est ça que je vous ai dit, ça c'est plutôt dans le SPANC des nouvelles ce n'est qu'une question. Mais ne pas oublier aussi que la compétence d'une mairie, c'est aussi de mettre en place des services de tout à l'égout, d'un service collectif dans sa commune. Beaucoup de communes ne le font pas, Sainte-Suzanne et la CINOR en tout cas ne le font pas. Ils payent des amendes bien sûr pour ça, parce que l'État les oblige à avoir un service collectif et donc de faire en sorte qu'il y a de moins en moins
de fosse septique, mais on ne va pas passer nos 16 minutes à Bien parler sûr. de fosse septique parce Bien que sûr. le sujet de Sainte-Suzanne est vaste. Oui, et c'est des sujets hyper intéressants. Bien sûr. Jean-Claude, excuse-moi de te couper, c'est des sujets hyper intéressants. Et c'est vrai que le temps imparti est très court. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as donné le temps, je t'ai dit seulement, il est très court parce qu'on a besoin justement Oui. de parler, de parler à nos concitoyens de ces sujets-là, parce que ce sont des sujets qui les concernent tous. Bien sûr, bien sûr. L'adage de Ramata Touré, c'est ambition et transparence pour Sainte-Suzanne. Hein. Une règle de conduite que tu t'es fixée, parce que si demain tu es au pouvoir ici, il faut vraiment que tout ce qui est décidé au niveau de la municipalité de Sainte-Suzanne soit vraiment transparent, que la population puisse jouer son rôle aussi à l'intérieur de toutes les décisions qui sont à prendre. Hein. Bien sûr, tout simplement parce que tout ce que l'on fait, tous les projets qu'on propose, tous les projets qu'on fait pour la commune, ben, elles concernent en premier lieu les Sainte-Suzannoises et les Sainte-Suzannois. Et donc, il est totalement normal que ce soit les premiers intéressés. Et donc nous, avec mes colistiers, nous avons pris le parti de justement mettre au cœur de notre programme la démocratie participative. Ouais. Ça veut dire que les concitoyens sont tous invités à prendre part à ce projet. C'est pas une promesse électorale, parce que Pas du tout, pas du tout. Même en 2020, il y a beaucoup qui ont dit qu'on va mettre en place cette participation de la population, et on les a vus élus. Et personne ne l'a fait. Non, aussi, alors, quand même, hein. pour prendre un exemple, par exemple, à la CINOR, on a le CODEV, le comité de développement. Et puis après aussi, ça fait partie quand même des recommandations. Hein. Maintenant, on est aussi obligé. C'est voilà. une obligation. Exactement. Aussi, hein. Hein, voilà. Donc, on a le CODEV, mais après, il faut intéresser la population aussi. C'est-à-dire que le tout n'est pas de leur dire, voilà, vous avez un espace où vous pouvez nous donner des éléments. Tout dépend de comment on les intéresse aussi. Est-ce que quand on leur donne ce pouvoir-là, est-ce que c'est un vrai pouvoir qu'on leur donne? Est-ce que c'est juste pour faire genre? En fait, c'est ça la difficulté. Bien sûr, et quand bien les gens sentent que c'est juste par intérêt, ben à un moment donné, ils se démotivent. Et nous, vraiment, quand je parle de démocratie participative, ce n'est pas qu'une... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on combat aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que nous ne voulons pas, justement, nous refusons l'immobilisme. C'est pour ça, aujourd'hui, que moi, j'ai décidé de prendre part à cette élection, parce que j'estime que j'ai quand même une expérience, parce qu'effectivement, j'ai un mandat d'expérience. Je sais pour moi, on a manqué, encore une fois, je reviens sur le mot ambition, on a manqué d'ambition. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire. Ouais. Et donc, je pense que avec le projet qu'on propose avec mon équipe, c'est justement... Alors, on va en parler de ce projet-là. Hein. On va en parler, là, il nous reste quelques minutes, là, de ce projet-là. Il y a plusieurs volets dans ton projet. Un volet social, un volet économique, un peu comme tout le monde. Hein. Et il y a un volet dans tout ça qui te tient le plus à cœur. Le volet social, le volet économique, oui, ou bien comme tu viens de le dire. Le bon fonctionnement de la mairie, parce que voilà. Dans notre programme, on a 9 axes. Et ça, c'est tout comme tous les programmes. Ouais. Voilà, donc on a 9 axes qui traitent de l'innovation, de l'éducation, de l'urbanisme, etc. Mais effectivement, il y a quelques projets qui me tiennent à cœur, comme le handicap, donc la santé. La santé me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ? Parce que, vous savez, je crois que la santé mentale fait partie, justement, c'est la maladie de ce siècle. De ce siècle, voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où, malheureusement, beaucoup se sentent mal. Et c'est difficile. C'est pas écrit sur le front des gens, quand les gens se sentent mal, etc. Et puis après, on voit que un tel s'est suicidé, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Et donc, je pense que la santé, pour nous, en tout cas, va être un axe fort. Et d'ailleurs, sur notre liste, une personne, donc une colistière, est porteur d'handicap, parce qu'elle est Asperger, donc elle est autiste. Et donc, tout ça, c'est pour dire que la santé fera partie quand même de nos priorités. On a plusieurs axes, bien sûr, prioritaires, parce que
j'ai aussi la jeunesse, Bien sûr. nos Le logement, enfants. par exemple, à Saint-Suzanne, il manque beaucoup de logements. Hein. Alors le logement, Énormément. effectivement, le logement, mais il faut savoir que il y a des choses qui sont mises en place pour justement les logements. Et puis pour moi, ce n'est pas que le logement, c'est surtout bien se loger, parce qu'un logement, on peut avoir un logement, mais si c'est un logement qui n'est pas adapté, qui n'est pas, voyez, qui n'est pas conforme aux nouvelles normes climatiques, etc. Quand il fait chaud, ouais, en ce moment il fait chaud, hein, donc par exemple, si on a un logement où on est obligé aussi de mettre la clim, et que lorsqu'on met la clim, il y a des fuites, etc. Donc voilà, donc c'est le bien se loger, le bien vieillir aussi. Moi j'ai un axe aussi sur nos seniors, la jeunesse, c'est normal. Quand on a fait aujourd'hui, on est souvent sur le terrain, les gens nous disent que pour nos jeunes il n'y a pas vraiment d'activité. Donc alors dans le volet économique, est-ce que vous avez des projets pour créer des zones économiques, des zones artisanales à Saint-Suzanne? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On a l'impression que Saint-Suzanne est une ville passante, oui. Quand même. Hein. Alors ce que j'ambitionne, et c'est pas normal. Saint-Suzanne est en bas, il y a personne qui rentre à Saint-Suzanne. Et c'est pas normal ce que tu dis, c'est pas normal ce que tu dis. Parce que Sainte-Suzanne fait quand même partie du territoire nord. Oui. C'est quand même le mais comment inciter les gens à prendre la bretelle pour rentrer à Sainte-Suzanne? Et justement, et au-delà de ça, elle est aussi quand même l'île voisine de l'aéroport. Donc en général, quand on est à côté de l'aéroport, la ville se développe. Bien sûr. Moi, on a pour ambition aussi, on ambitionne sur notre programme de pouvoir avoir une zone franche. À Sainte-Suzanne, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de zone franche. Comment développer? Sainte-Suzanne abrite quand même, fait partie quand même des zones où il y a quand même un seuil de pauvreté. Mais c'est une décision de l'État, ça. C'est pas une décision du maire. Mais ça, il faut aller le travailler. Bien sûr. Il faut aller justement faire la demande. Et je pense que j'ai les épaules pour aller faire cette demande-là, puisque certains... Ça aurait quand même une bonne chose d'avoir une zone franche à Sainte-Suzanne. Exactement, même, exactement. Voilà. On va parler, là, il nous reste 3 minutes là, pour parler de ton équipe. L'équipe qui te suit actuellement et qui va être présent avec toi jusqu'à ce fameux 15 mars 2026. Là, hein. Une équipe que tu as rassemblée comment ça? Avec des gens que tu connais, des gens que tu côtoies tous les jours, ou sinon des gens qui sont venus de façon spontanée te voir? Alors quand je te disais que chez moi la démocratie participative ce n'était pas qu'un mot, c'est exactement comme ça que ma liste a été composée. Elle est composée que de citoyennes et de citoyens engagés qui veulent s'engager pour la commune. Ce sont des femmes et des hommes qui travaillent, pour certains, qui sont encore dans les études pour d'autres, qui sont retraités aussi pour d'autres, parce qu'en fait, il faut une liste équilibrée. Hein. Oui, bien sûr. Il faut une liste équilibrée, il faut de tous les âges. Il faut une parité de tout aussi il faut des hommes et des femmes. Oui, hein. Mais il faut aussi tous les acteurs... les acteurs économiques. Je n'ai pas le mot, je perds le nœud, mais... Qui soient artisans, qui soient fonctionnaires et tout ça, il faut tout ça dans ton équipe. Exactement. Dans ton équipe, hein. On a tout ça dans notre équipe et l'équipe est toujours en train de se constituer. Et donc voilà. Et donc moi j'invite aussi tous ceux qui veulent nous rejoindre aussi à venir nous rejoindre et pour nous accompagner sur ce projet. On a une permanence qui est au 135 avenue Mahatma Gandhi. Donc on est au-dessus de la pharmacie de l'Océan Indien. Voilà, on est à Quartier Français. Moi j'habite à Quartier Français depuis 18 ans. Donc j'ai voulu quand même que cette permanence soit à Quartier Français. Et puis voilà, on avance. Vraiment, hein, moi j'ai confiance en mon équipe et je suis surtout fière de mon équipe. Ce sont des personnes qui ne sont pas politisées, et j'ai trouvé ça très bien parce que moi je peux l'être. Mais pour les élections municipales, on n'a pas besoin justement d'étiquette politique. On arrive pour un projet, on travaille sur un projet, et donc c'est ce qui fait vraiment la richesse. Vous avez besoin de budget quand même, parce que si vous passez le cap des 5%, vous serez remboursé de votre budget, mais si vous passez pas le cap des 5%, le budget c'est quand même un risque que vous courez. Oui, aussi. mais qu'on soit d'un parti ou pas. Ouais. Hein, mais les vous 5%, êtes d'un parti là, vous êtes un peu aidé quand même. Oui, mais les 5%. Là, vous êtes pas aidé, là, vous êtes tout seul. Là, mais après, moi, j'ai le soutien.
après c'est pas. Vous jouez sans filet là. Comment je peux te dire ça? C'est un secret pour personne. Moi aujourd'hui, je suis effectivement membre du Parti Renaissance, et d'ailleurs je suis même membre du bureau exécutif, donc je suis cadre du parti. Je voulais t'entendre le dire au moins. Non, mais tout le monde le sait. Donc moi j'ai ma carte, mais je n'ai pas imposé ça aux membres de mon équipe. Donc moi j'ai mon équipe, et d'ailleurs j'ai le soutien de notre secrétaire général Gabriel Attal, avec qui je discute régulièrement, puisque on a souvent des bureaux exécutifs. Mais encore une fois, pour ces élections municipales, ce sont des élections locales, et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir d'étiquette politique. Et les 5%, on est remboursé. Voilà, on est remboursé dès lors où on dépasse. Enfin, le remboursement, on les aura dès lors où on dépasse les 5%. Et je pense qu'on les dépassera. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Juste une minute avec cette caméra qui est là. Je te dis, c'est ta caméra, c'est la tienne, ça. Juste pour dire à toutes les personnes qui habitent sur Sainte-Suzanne, qu'est-ce qu'il faudrait faire ce fameux 15 mars 2026 ? Alors, ce que je dirais donc aux chères Sainte-Suzannoises, chers Sainte-Suzannois, ce que je vous propose aujourd'hui avec mon équipe, au-delà de cette candidature, ce que je vous propose, c'est vraiment une manière de faire, une manière d'être, une manière de construire l'avenir ensemble pour Sainte-Suzanne. Avec mon équipe, nous croyons profondément en Sainte-Suzanne. Nous croyons en ses habitants, nous croyons en ses talents, nous croyons aussi en sa capacité à avancer unis. Et ce que je veux dire, c'est que nous refusons l'immobilisme. Les promesses faciles, les promesses électorales, ça c'est quelque chose que nous voulons combattre. Et ce que nous voulons, c'est le travail, c'est l'écoute, et c'est vraiment pouvoir avancer ensemble. Parce que Sainte-Suzanne est riche de son patrimoine, Sainte-Suzanne est riche de sa population, et c'est ce que nous voulons mettre en avant. Et aujourd'hui, ce que nous proposons avec mon équipe, c'est vraiment de proposer à la population de se rassembler autour de nous sur un projet clair, simple et sincère. L'ambition, c'est l'ambition de voir progresser notre commune, et la transparence, c'est vraiment bâtir ensemble une confiance durable. Merci beaucoup. Donc ça, c'est ce que nous voulons. Et donc, juste pour terminer, je dis oui, mobilisons-nous, parce que mobilisons-nous pour Sainte-Suzanne, mobilisons-nous aujourd'hui, mobilisons-nous demain, et mobilisons-nous surtout pour Sainte-Suzanne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Ramata Touré qui était avec nous aujourd'hui pour parler de Sainte-Suzanne et pour parler de ton engagement. Parce qu'il y a un philosophe qui a dit un jour, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Il s'appelait Montesquieu, et toi, tu as pris l'initiative de t'engager. Hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va faire la cuisine là dans un instant. Génial. Hein? Okay. Et ben, pour la cuisine, je propose de vous faire un poulet yassa, parce que tu sais, je suis d'origine, j'ai plusieurs origines, donc j'ai dans mes origines le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, et donc j'ai proposé de vous faire découvrir un plat d'un de ces pays, qui est le poulet yassa, et après donc les équipes feront un curry de poisson, voilà. Bernard qui est là-bas déjà tout préparé. Bon, génial. Merci beaucoup. merci à Richard qui était à la technique, et nous on se retrouve très prochainement dans d'autres nouvelles émissions, toujours sur Canal Austral.